Es-tu prêt? C'est quoi ça? C'est un podcast chrétien différent avec Jeff et Joël. Prêt, pas prêt? On commence. Dans 3, 2, 1. Bonjour tout le monde, bienvenue à cet nouvel épisode du podcast Es-tu prêt? Je suis en compagnie de Joël. Bonjour Joël, ça va bien? Salut Jeff, ben oui, ça va super bien. Good. Donc cet épisode-là se veut une suite du dernier épisode où on a vu qu'il faut connaître Dieu et aussi que Dieu nous connaisse. Exact. Mais comment fait-on pour arriver à ça? Exact. Ben, dans le dernier épisode, on a utilisé un exemple à propos de la Maison-Blanche. Où notre objectif, c'était de réussir à rentrer dans la Maison-Blanche puis aller s'asseoir avec le président pour prendre un repas avec lui, disons. Puis on a réalisé que si le président ne nous connaissait pas, ça ne marcherait pas. C'était important qu'il nous connaisse. Pas juste qu'on sache qui est puis en quelle année il était élu, mais qu'il nous connaisse, nous, personnellement. Et puis là, ben aujourd'hui, on va regarder ensemble comment on va faire pour entrer en relation avec lui. L'objectif étant non pas d'aller dans la Maison Blanche, parler avec le président, mais plutôt d'entrer dans le royaume de Dieu, puis de s'asseoir avec Jésus, puis de parler face à face avec lui, pour en savoir davantage. Et puis, il y a une parabole de la Bible qui nous donne une idée à savoir est-ce que c'est possible de rentrer par nos propres moyens. C'est Jésus qui parle dans cette parabole-là, puis qui raconte que il y a un roi qui faisait des noces pour son fils, puis il a envoyé les serviteurs appeler tous les convives à venir au souper des noces. Fait que les serviteurs sont sortis pour appeler tout le monde, mais tout le monde avait une excuse pour pas venir. Les serviteurs sont venus les mains vides. Ils les ont renvoyés une deuxième fois en leur disant « Dites aux conviés, j'ai préparé le festin, les bœufs, les bêtes grasses ont été tuées, tout est prêt, il reste juste à venir aux noces. » Mais personne n'est venu. Donc, par la suite, il a rassemblé ses serviteurs, puis il leur a dit « Rassemblez tous ceux qui se trouvent dans les fossés ou dans les chemins, les méchants, les bons. Tout le monde, il faut que la salle des noces soit pleine de convives. » Quand la salle a été pleine, ben, le roi il est rentré pour se mettre à table. Quand il est rentré pour se mettre à table, il a vu un homme qui était là, puis qui n'avait pas d'habits de noces. Tous les convives étaient habillés avec des habits appropriés pour aller aux noces. Sauf un. Donc, on va lire dans Matthieu 22, à partir du verset 11, on va lire qu'est-ce que le roi il a fait avec cette personne-là qui était là, aux noces, mais qui n'avait pas les bons habits. Bon, Matthieu 22, 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? » Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Tu vois, même si on réussirait à rentrer dans la Maison-Blanche, mettons par un châssis ou par un couloir, on réussirait à s'infiltrer et à s'asseoir là à la table. Quand le président nous verrait, il dirait « Qu'est-ce que tu fais ici? T'as pas d'affaires ici. » Puis c'est sûr qu'il dirait à ses gardes « Vous me l'attachez, puis vous me le tirez dehors, ou en prison. » Ou en prison, quelque chose comme ça. Ça, ouais. Ben, c'est exactement la même chose pour le royaume de Dieu. Parce que Jésus, en commençant sa parabole, a dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. » Donc, quand Jésus fait cette parabole-là, il parle carrément du royaume des cieux. Et puis le roi, ben, se trouve à être Jésus-Christ avec qui on veut développer une relation personnelle. Puis j'imagine que ce convive-là, ben, il avait probablement rentré par la fenêtre ou par la porte en arrière. Puis il avait essayé d'aller s'asseoir à la table, puis de passer inaperçu, mais malheureusement, il pouvait pas passer inaperçu. Il a été jeté au dehors. Il n'y avait pas une relation personnelle avec le roi. Le roi s'est pas assis à la table pour manger avec lui. Il l'a fait jeter dehors. Donc, aujourd'hui, on veut voir c'est quoi le moyen qui a été préparé pour nous pour rentrer dans le royaume des cieux. Parce qu'il faut commencer par rentrer dans le royaume des cieux. Puis c'est là, une fois qu'on est rentré dans le royaume des cieux, qu'on va pouvoir s'asseoir à table puis manger
avec Jésus-Christ, puis apprendre à le connaître personnellement. Parce que tant qu'on est au dehors, là où il y a les ténèbres puis les grincements dedans, on n'a aucune chance d'apprendre à le connaître malgré tout notre bon vouloir puis notre désir. Puis tu vois, dans le temps où Jésus était sur terre, les gens voulaient déjà savoir comment on fait. C'était une question. Puis dans Jean, au chapitre 3, il y a un long passage qui est du verset 1 jusqu'au verset 21, disons, dans Jean, qu'on lira pas tous au complet ensemble, mais on va lire quand même les premiers versets parce qu'il y avait un homme qui s'appelait Nicodème. C'était un chef parmi les Juifs, c'était un pharisien, c'était, si on pourrait dire ça comme ça, c'était un homme religieux qui connaissait sa Bible, qui connaissait et gardait les commandements qui sont dans la Bible. Mhm. C'était un vrai de vrai. C'était pas n'importe qui, c'était un chef parmi les Juifs. Puis il est venu voir Jésus la nuit. Il avait peur de se faire voir avec de jour. Fait qu'il est venu le voir la nuit. Puis il a dit, au verset 2, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Il est venu voir Jésus, puis il a dit, « On le sait que Dieu est avec toi parce que tu fais des miracles que personne ne peut faire. » Jésus lui a répondu, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? » Je veux dire, je suis déjà né. Ouais. Je suis né il y a plus de 30 ans. Comment je peux naître encore? Est-ce que Nicodème dit, « Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Peux-tu naître une deuxième fois? » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Tu vois? Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. S'il essaie de rentrer par la fenêtre, il n'y a pas les bons habits. Ils vont l'attacher, puis ils vont le mettre en prison. C'est ça qui va arriver. Il ne peut pas rentrer. Il y a un moyen qui est prévu, qui donne accès à entrer dans le royaume de Dieu, puis à entamer une relation personnelle, à s'asseoir à table avec Jésus-Christ, puis commencer à parler avec lui, cœur à cœur, puis apprendre à le connaître personnellement, puis qu'il nous connaisse. Puis Jésus a appelé ça « naître de nouveau ». Puis tu vois, si on descend un peu plus loin, Nicodème dit au verset 9, « Comment cela peut-il se faire? » Il comprend pas comment. C'est pas mal de pas comprendre comment. Jésus répond, « Tu es le docteur d'Israël. » C'est un des chefs des Juifs. C'est lui qui leur enseigne la Bible. « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » Lui-même, Nicodème, même s'il connaissait toute la Bible, il comprenait pas comment on pouvait naître de nouveau. Mais au fil des enseignements de la Bible, il nous a donné de comprendre de plus en plus qu'est-ce que ça veut dire naître de nouveau. Puis dans le fond, on apprend en lisant la Bible que toutes les choses qui nous arrivent dans le naturel sont des choses qui représentent, qui sont des types, qui sont des ombres, des choses qui nous arrivent dans le spirituel. Toutes les étapes de notre vie. Et comme un bébé naît, lors d'une naissance naturelle, un bébé naît premièrement d'eau. Quand le bébé sort, il sort avec l'eau. Puis après ça, l'esprit entre dans le bébé. On donne une petite tape, mais je pense qu'on fait plus ça. On donne une petite tape au bébé quand il naît. C'est une pratique qui est révolue, mais en tout cas, moi, quand mes enfants sont nés, on leur donnait une petite tape dans le dos. Puis après ça, ils se mettaient à pleurer. L'esprit entrait dans le corps du bébé. De la même façon, dans des épisodes passés, JF, je sais qu'on a parlé du baptême, d'être baptisé dans l'eau, tout ça, mais le baptême d'eau, c'est naître d'eau. Donc, une fois qu'on prend la décision de suivre Jésus puis qu'on veut entrer dans le royaume de Dieu, on se repent de nos péchés, on se détourne de notre ancienne vie, puis on se fait baptiser d'eau, qui est naître d'eau. Puis après ça, il y a une promesse pour nous qui est de recevoir le Saint-Esprit, qui est naître d'esprit, tu vois. Donc, l'homme qui ne naît d'eau et d'esprit,
il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, l'homme qui n'est pas baptisé et qui ne reçoit pas l'Esprit de Dieu en lui ne peut même pas entrer dans le royaume de Dieu. La porte pour entrer dans le royaume de Dieu, la porte pour entrer au festin, s'asseoir à table, discuter avec Dieu, discuter avec Jésus-Christ, le connaître personnellement, c'est de naître de nouveau. Comme Jésus nous l'enseigne dans cette parabole de Jean au chapitre 3, du verset 1 à 21. Donc, on n'a pas lu la parabole en entier, où Jésus parle de Moïse, il parle de beaucoup de choses dans cette parabole-là. J'inviterais nos auditeurs à le lire au complet à la fin de cet épisode pour saisir plus en détail. Je sais que dans le dernier épisode, on a suggéré à nos auditeurs, j'aimerais le répéter. Peut-être c'est le premier épisode que vous écoutez aujourd'hui, vous n'avez pas écouté le précédent. Vous devriez le faire, mais si vous ne l'avez pas fait, je veux répéter ce que j'ai dit la dernière fois. Nos auditeurs devraient premièrement prier, demander à Dieu de se révéler à eux avant d'ouvrir leur Bible à Jean 3 et de commencer à lire les versets 1 à 21, de manière à ce que ça soit pas juste une histoire racontée dans la Bible, mais que ce soit quelque chose qui est réel pour eux, puis qui leur donne vraiment de la viande, là, tu sais, qui leur donne des réponses à leurs questions. Et puis, on voit aussi que dans Apocalypse, au chapitre 3, au verset 20, il est dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Je me rappelle que dans le dernier épisode, tu nous disais, Jeff, c'est une chose si tu vas à la Maison-Blanche puis le président, il te laisse rentrer, mais si tu l'invites à souper chez vous puis qu'il vient, c'est parce qu'il te connaît encore bien plus. Ouais. Mais le verset d'Apocalypse 3, le verset 20, nous prouve quelque chose qui est vraiment exceptionnel, qui touche mon cœur, c'est que non seulement Jésus veut venir manger chez nous, mais il essaye de venir même s'il n'est pas invité. Dans le sens que on réalise en lisant la Bible qu'il veut plus qu'on veut. La seule chose, c'est qu'il a mis en place des principes, un moyen d'y arriver. Puis on dirait que souvent les gens, ils veulent être en relation avec Dieu, mais à leur manière. Comme si Dieu avait été créé pour eux au lieu de eux créés pour Dieu. Ouais. Ils veulent à leur manière, mais ils veulent pas la manière que Dieu a prévue. Ils veulent essayer toutes sortes d'autres manières. Apocalypse dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Il est à la porte du cœur de chaque personne qui écoute le podcast, puis il frappe, parce qu'il aimerait ça rentrer. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, Dieu veut plus venir dans notre cœur, venir s'asseoir avec nous, que nous, on souhaite vraiment qu'il vienne, souvent. Il veut vraiment, il est prêt à se tenir. Imagine que le président des États-Unis débarque chez vous, puis qu'il cogne. « Hey Jeff, je veux venir manger chez vous. » Je me demande si on le laisserait rentrer. Je pense que oui. Je pense que d'après moi, ce serait tout qu'un honneur de recevoir quelqu'un d'aussi important à manger. Sans manquer d'égard au président des États-Unis, il n'y a personne à côté de Jésus-Christ, tu vois. Ah ouais. Jésus se tient à la porte, il frappe. Il dit, si tu ouvres la porte, je vais entrer, puis je vais souper avec toi, puis toi avec moi, on va pouvoir discuter ensemble, entamer une relation personnelle, apprendre à se connaître. Mais ce qui arrive, c'est que les gens ne sont pas souvent prêts à ouvrir la porte. Ils sont prêts à faire toutes sortes d'affaires. C'est ça, il y a deux choses à faire, parce que ça dit ici, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, si tu peux juste entendre sa voix et tu n'ouvres pas la porte, ça va pas bien déjà. Ça ne fait pas un gros souper. Ça fait pas un gros souper, non. Tu peux y parler à travers le hublot, là, mais... L'œil magique. Mais c'est pas intime ben comme conversation. Non, c'est ça. Quand tu reconnais c'est qui frappe, normalement, tu devrais ouvrir la porte puis le laisser rentrer pour souper avec lui. Ça devrait être un honneur de le laisser rentrer. Ouais. Mais c'est parce que dans toutes ces choses-là, Dieu nous aime. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qui est mort à notre place, qui a pris nos péchés, nos iniquités, nos maladies.
Il a tout pris sur lui. Tout ça parce qu'il voulait nous sauver, nous racheter, puis avoir l'opportunité d'avoir une relation personnelle avec nous. Dieu, il n'a pas besoin de nous, mais il a choisi d'avoir besoin de nous. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Il pourrait s'en passer, là. Ouais, c'est... Lui, il est Dieu, là. Ouais, c'est ça. Mais par choix, il a choisi de nous racheter. Il aurait pu juste nous éliminer de la surface de la Terre, tu sais, ou passer un autre appel, comme on dit, mais il a choisi de venir mourir pour nous racheter parce qu'il veut une communion personnelle avec nous. Il veut une relation personnelle avec nous, puis il se tient à la porte, puis il frappe, puis il frappe, puis il frappe. Mais les gens ne veulent pas le laisser entrer. Ils ont peur que leur vie doive changer, ils ont peur de toutes sortes d'affaires. C'est pour ça que la parabole nous parle d'une nouvelle naissance. C'est quoi une nouvelle naissance? C'est abandonner toutes ces vieilles affaires-là, puis partir en eux avec Jésus. Mais les gens, ils veulent garder leurs vieilles affaires, puis en plus avoir une relation avec Jésus. Puis tu sais, ça me fait penser à un passage dans Luc 16, au verset 13. Jésus dit, « Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Vous ne pouvez pas vivre pour Dieu puis vivre votre vie. Puis tu sais, même, on retrouve des gens qui acceptent de devenir chrétiens, qui veulent suffisamment entamer une relation avec Dieu pour ouvrir la porte. Mais ils rouvrent la porte, puis ils laissent rentrer dans le portique. Dépasse pas le tapis. Ça en plein ça comme un chien. Ouais. Tu laisses rentrer le chien de faire pipi dehors, puis tu restes sur le tapis. Ben, ils sont prêts à ouvrir la porte à Dieu, seulement qu'ils laissent sur le tapis. C'est vrai? mais viens pas visiter le reste de la maison, par exemple. Ce qui se passe dans ma chambre à coucher, ça te regarde pas. Ce qui se passe dans mon salon, ça te regarde pas. Ce qui se passe dans mon sol, ça te regarde pas. Mais rentre, par exemple. Je t'ouvre la porte, rentre. Assis-toi dans l'entrée, les 2 pieds sur le tapis. Puis là, ils pensent qu'ils ont entamé une relation avec Dieu, tu sais. Mais si tu ouvres la porte, puis que tu laisses Dieu rentrer sur le tapis, il va venir, puis il va s'asseoir sur le tapis. On a des preuves bibliques de ça. Il a été invité par Simon le pharisien, puis il est allé. Puis il savait qu'il serait assis au bord de la porte. Les pieds sales. Ils n'en ont même pas pris soin quand il est arrivé. Ils l'ont assis là, les pieds sales, puants, au bord de la porte. Ouais, c'est ça. Il est pas allé. chic, mais c'est ça. Il est allé pareil. Il est allé. Ouais. Parce qu'il voulait vraiment. Puis chaque fois qu'on l'invite, il vient. Mais si on lui laisse juste la place au bord de la porte, ben c'est sûr que ça nous permet pas d'entamer une vraie relation personnelle, tu sais. Non, puis il prend pas le contrôle non plus de notre vie. Exact. Il prend pas le contrôle, puis il y a pas beaucoup de grandes confidences qui se font sur le tapis, sur le bord de la porte. Non, c'est sûr. Quand on s'assoit au salon tranquille, on peut jaser ensemble, puis avoir une bonne discussion, puis apprendre à se connaître. Mais c'est sûr que ça, le bord de la porte, c'est un colporteur, tu sais. Toc, 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 il y a un colporteur qui vient, il cogne à la porte, on le laisse rentrer, mais juste sur le bord de la porte, pas plus loin. Mais Dieu, il mérite une meilleure place que ça. Il mérite pas d'être juste au bord de la porte. Il mérite de prendre le contrôle de chaque pièce de la maison. Puis c'est là qu'on entame une relation personnelle avec lui, où on est vraiment en mesure de le connaître davantage, puis lui de nous connaître davantage, d'avoir une relation qui fait que Dieu nous connaît. Pas juste nous, on connaît à propos de Jésus, puis on connaît les histoires de la Bible, puis du petit Jésus, mais on a vraiment une relation personnelle où il nous connaît jusque dans chaque recoin. Nous, on le connaît. On sait ce qui s'attend de nous. On a une relation personnelle. Plus qu'une relation personnelle, on a une relation d'amour avec lui. C'est ça qu'il veut bâtir avec chacun de nous, une relation d'amour. Et puis, on a la chance de bâtir cette relation-là quand on passe par la porte, pas par le châssis. Si on passe par le châssis pour entrer dans le royaume de Dieu, on n'a pas la chance d'avoir la relation comme ça, il nous jette dehors. Mais si on passe par la porte du royaume des cieux, c'est la nouvelle naissance. C'est de choisir, de laisser derrière nous notre vie passée, faire demi-tour, se repentir, se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est la naissance d'eau.
et recevoir à l'intérieur de nous le Saint-Esprit. À l'intérieur de nous, pas juste à l'intérieur du portique, mais vraiment à l'intérieur de notre cœur, de notre habitation au complet. Ça, c'est le début de la plus belle relation que vous pouvez imaginer. C'est le début d'une vraie vie chrétienne, couronnée de succès, où vous serez vainqueur, où vous saurez que Dieu est avec vous à chaque étape de votre vie. Et aussi, c'est le début d'une vie éternelle, parce que même si on est encore sur la terre, puis que notre corps terrestre a une date d'expiration, on ne sait pas quand on va quitter ce corps terrestre. On sait qu'on a un corps céleste qui nous attend quand on quitte, une demeure céleste que la Bible dit, qui nous attend quand on va quitter ce corps terrestre. Notre esprit va juste aller dans une nouvelle demeure qui nous attend de l'autre côté, qu'on a la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est le connaître lui. J'espère que ça vous éclaircit un petit peu. On essaie de prendre des exemples simples, imagés, pour que ce soit clair pour vous. On espère que c'est un aide, puis que ça vous donne le goût d'ouvrir la porte de votre cœur puis d'entamer une relation avec Dieu. Et puis, comme je le dis souvent à la fin d'un épisode, on n'est pas plus loin qu'un courriel. Vous pouvez toujours nous écrire si vous avez des questions, si vous avez des commentaires. Si à la suite de l'écoute de certains épisodes, ça brûle en dedans de vous, vous aimeriez ça, naître de nouveau, donner votre vie à Christ, devenir chrétien, vous pouvez toujours nous faire signe. Ça va nous faire plaisir de vous accompagner, de vous référer soit à une église près de chez vous qui peut vous baptiser ou à vous aider d'une manière ou d'une autre à entrer en relation avec Dieu. On est là. Les contacts vont être dans le message à la fin de l'épisode. Ça va nous faire plaisir de vous entendre, de vous répondre si vous avez un témoignage. Et puis, on se dit à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. T'as une question, un commentaire ou tu voudrais nous contacter? Tu peux nous écrire au contact@commercial-es-tu-prêt.info. Ça va nous faire plaisir de te répondre. À bientôt!